Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous parler d'un moyen de transport du futur qui coûtera moins cher à construire, qui sera plus rapide que ce qui existe actuellement et ça, c'est quand même vachement cool. Allez, ça se passe tout de suite, juste après ça. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous parler de cette petite carte. Voilà, alors là vous ne voyez pas grand chose à part mon logo, mais c'est ce qui est écrit au dos qui est intéressant. On va en parler très bientôt parce que c'est quelque chose qui va être pour vous dans votre intérêt, les abonnés. Donc voilà, je vous invite juste à vous abonner jusque là, activez la cloche des notifications parce que très bientôt, je vais vraiment envoyer du très lourd. Bon, alors je vous utilise un moyen de transport du futur directement comme ça. Ouais, ça s'appelle le Space Train. Ouais, je rentre tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc en fait, je vais vous parler du Space Train. Mais avant de parler du Space Train, il faut que je fasse un petit retour 50 ans en arrière. Allez, je vous parle tout de suite de l'aérotrain. L'aérotrain, c'est un moyen de transport qui avait été mis au point par un ingénieur qui s'appelait Jean Bertin. Ça fonctionnait sur coussin d'air et sur un monorail, voilà. Donc vous voyez quelques photos à l'image. En fait, ce monorail, il avait été mis en place à la fin des années 60, au début des années 70, à l'époque où le TGV n'existait pas encore. Le record de vitesse avait été battu à l'époque et c'était vraiment un moyen de transport futuriste. Malheureusement, avec la crise du pétrole dans les années 70, étant donné que cet aérotrain fonctionnait avant tout avec du kérosène, on a plutôt privilégié le TGV, qu'on connaît aujourd'hui actuellement et qui fait de très bonnes performances mais qui coûte plus cher à construire. Space Train, du coup, c'est un peu l'héritier de cet aérotrain. On est donc du coup 50 ans plus tard. Donc Space Train, c'est une start-up qui a été créée en 2017, en avril 2017 je crois, et qui est filiale de l'entreprise Jacques Vaucanson. C'est une entreprise qui a été créée un peu en même temps où on a sorti des choses sur l'Hyperloop, voilà. L'Hyperloop, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mets juste une image là. Et en fait, du coup, le but de Space Train, c'est de pouvoir faire des trajets de moyenne distance à grande vitesse pour les endroits où il n'y a pas de ligne TGV aujourd'hui. Le Space Train roulerait donc sur un monorail, comme l'aérotrain de Jean Bertin à l'époque, serait alimenté par des piles à combustible à hydrogène et fonctionnerait également avec des batteries à graphène. Le Space Train pourrait atteindre des vitesses avoisinant les 720 km/h, mais globalement pour une vitesse commerciale d'environ 500 km/h. Dans l'idée, c'est plutôt intéressant. Ça voudrait dire que Le Havre serait à 17 minutes de Paris, où Saint-Étienne aujourd'hui serait à 15 minutes de Lyon. Voilà, je vous parle de ces deux liaisons parce que c'est deux liaisons qui ont été évoquées par le Space Train ou par les différents élus locaux. Enfin voilà, il y a vraiment un intérêt autour de ça et surtout que c'est un moyen de transport qui est pas si futuriste que ça puisqu'il pourrait être mis en service en 2025, en service commercial, donc d'ici 6 ans. C'est quand même très bientôt quoi. On parle d'une mise en service en 2025 parce que ce Space Train risque d'être bientôt à l'essai. Lorsque l'aérotrain, 50 ans plus tôt, avait été testé, on avait créé un rail aux alentours d'Orléans de 18 km et Space Train a œuvré auprès de l'État pour que ce rail soit remis en service. Chose qui devrait donc être faite, ou qui est peut-être faite, mais à ma connaissance pas encore. Et Space Train va donc pouvoir bientôt commencer ses essais. Donc concrètement, voyager à 500 km/h entre deux villes moyennes en France, c'est quelque chose qui est quand même plutôt cool. Ça permettrait de vraiment réduire les temps de trajet. Ça permettrait donc aux métropoles de se développer avec ces différents pôles alentours. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a des gens qui pourraient donc habiter à 50 ou 60 voire même 100 km de certaines villes et travailler directement dans ces villes en se rendant assez rapidement avec 10, 15, 20 minutes de temps de trajet. Ça révolutionnerait quand même pas mal de choses aujourd'hui. Surtout que le transport c'est un vrai problème actuellement. Il y a la voiture personnelle qui pose de gros soucis aujourd'hui parce qu'il y a de gros phénomènes de congestion, il y a de gros impacts malheureusement environnementaux et voilà, c'est vrai que là ça a l'air d'être une alternative plutôt intéressante bien qu'il faudrait évidemment étudier les conséquences écologiques de l'utilisation de l'hydrogène et de l'utilisation du graphène. Voilà. En tout cas, a priori, ça paraît tout de suite plus intéressant que le moteur à explosion de la voiture. Je parle en termes d'écologie bien sûr. Mais là où Space Train devient encore plus intéressant, c'est sur son coût de construction. Le Space Train, c'est environ 8 millions d'euros au kilomètre. Alors, quand on parle de ce trajet de 50 km, ça fait vite des sommes quand même assez importantes. Ça ferait 350, 400 millions d'euros. Voilà, c'est assez important. Mais là où c'est intéressant, c'est que par rapport au TGV, le TGV c'est 25 millions d'euros, voire 30 millions d'euros le kilomètre. Donc c'est bien plus important en fait. Donc on se rend compte qu'on a un moyen de transport qui va plus vite que le TGV et qui coûte surtout 3 fois moins cher à construire. Alors l'inconvénient c'est que vous pouvez pas emprunter un réseau directement existant avec le Space Train, il faut le construire de A à Z, mais quand même ça coûte quand même bien moins cher. Ça permet surtout d'améliorer la vitesse, d'améliorer le temps de trajet et d'améliorer aussi le confort des passagers. Enfin tout ça c'est que des choses positives. Le problème aujourd'hui principal de ce Space Train c'est qu'il ne pourrait pas faire de très grandes distances. Quand je parle de très grandes distances, je parle de 1000 km parce qu'il emporterait les piles à combustible directement et ce sont des piles qui ne sont pas non plus illimitées en ressources. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez intéressé par prendre ce moyen de transport du futur? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous intéresse, pouvoir vous déplacer plus vite
pour le même prix. Et voilà, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent vraiment? Et là aussi l'intérêt de ma vidéo, c'est que eh bien, on est sur un nouveau mode de transport et que par rapport à l'aérotrain d'il y a 50 ans, ce Space Train serait véritablement connecté avec ce qui existe aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait bénéficier à terme de la 5G. Et voilà, tout ça c'est des choses plutôt assez intéressantes. Voir que la technologie peut améliorer aussi nos moyens de se déplacer, peut améliorer nos modes de transport, voilà, moi je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Space Train aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu comme ça, qui fait toujours plaisir. Si vous connaissez des gens qui galèrent aujourd'hui dans les embouteillages, partagez-leur ma vidéo pour qu'ils sachent que dès demain, enfin demain, en 2025, eh bien ça sera peut-être plus le cas grâce à Space Train. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, à très vite, ciao!